Bonjour à tous, nouveau débat sur les antennes de TV 78 et Radio Sensation pour les élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Durant la prochaine heure, ce sont les candidats déclarés à la mairie des Clés-sous-Bois qui vont exposer et débattre de leurs programmes respectifs. Ils sont 4 autour de cette table. Pour rappel, leurs temps de parole seront chronométrés durant toute cette émission et nous avons effectué un tirage au sort en vue de la première prise de parole. Le hasard a voulu que ce soit vous, Philippe Guiguen, qui commenciez tête de liste des Clés avec vous 2020. Vous êtes le premier adjoint en finance depuis 8 ans de Véronique Cottet-Millard. Si l'édile actuel ne vous a pas choisi comme son favori, vous êtes en revanche soutenu par l'ensemble des représentants de la droite locale. Dites-nous, pourquoi les Clésiens doivent-ils voter pour vous le 15 mars prochain ? Alors, tout d'abord, une petite précision, ça ne fait pas uniquement un mandat que je suis l'adjoint aux finances, mais 3 mandats. Ça fait 2 mandats que je suis le premier adjoint. Et je ne suis pas soutenu uniquement par la droite locale, mais j'accompagne une liste sans étiquette, même si moi-même je suis divers droite. Voilà. Et donc, pourquoi les Clésiens doivent-ils voter pour vous ? Les Clésiens devraient-ils voter pour moi ? La première raison, à mon avis, c'est que j'ai toujours beaucoup envie de servir notre ville. La seconde, comme vous venez de le dire, j'ai une antériorité sur un certain nombre de postes et donc de maîtrise de dossiers. La troisième est que je suis rejoint par la majorité des adjoints et conseillers municipaux de l'équipe actuelle. La quatrième, c'est que j'aurai le temps et la disponibilité d'être pleinement au service des Clésiens pendant ce prochain mandat, ce que j'ai malgré tout déjà réussi à faire, malgré une activité professionnelle très chargée depuis près de 20 ans. Ouais. Stéphanie Jamin, tête de liste d'énergie positive, c'est votre première expérience politique. Vous êtes la seule autour de cette table à ne pas être élue au conseil municipal. Vous habitez les Clés-sous-Bois depuis une trentaine d'années, investi aussi dans la vie locale. Pourquoi les Clésiens doivent-ils voter pour vous ? Alors, nous avons choisi de présenter pour les élections municipales de mars 2020 une liste citoyenne et attentive à tous les Clésiens, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et également les seniors, et également attentive à tous les enjeux, le lien social, la convivialité. Donc nous, ce que nous voulons, c'est proposer un regard nouveau avec une nouvelle équipe et un renouvellement de l'équipe municipale. À titre d'exemple, nous avons un colistier qui nous a rejoint il y a quelques temps, qui a été très séduit par notre façon de travailler, puisqu'il a été approché par plusieurs personnes présentes ici. Et il a beaucoup aimé notre façon de travailler, notre vision de la ville, et a souhaité nous rejoindre. Voilà. Nicolas Hu, tête de liste d'un autre projet pour les Clés-sous-Bois, élu d'opposition depuis 15 ans. Vous êtes encarté chez Génération, le mouvement de Benoît Hamon à titre personnel. Pour cette élection, vous avez reçu le soutien de la plupart des partis de gauche, PCF, Europe Écologie Les Verts, mais aussi le Parti Socialiste. Conseiller communautaire de 50 ans en Yvelines, c'est la première fois que vous briguez le poste de premier magistrat de la ville. Alors pourquoi les Clésiens doivent-ils voter pour vous ? Bien, tout simplement parce que je crois que le nom de la liste que je porte est assez explicite. Un autre projet pour les Clés-sous-Bois, c'est ce que nous souhaitons mettre en place à l'avenir et donc dès le 23 mars prochain. Nous avons commencé à rencontrer de nombreux Clésiens puisque nous travaillons sur ce projet depuis 1 an désormais et nous avons mis en avant 6 grandes thématiques issues du travail concerté avec les Clésiens qui repose sur le respect de l'environnement et la nécessaire transition écologique locale, une politique de solidarité active, une sécurité efficace avec un triptyque qui est prévenir, agir et sanctionner, une dynamique de convivialité notamment qui passe évidemment par la redynamisation de notre cœur de ville, une maîtrise de notre urbanisme et de notre cadre de vie, et évidemment une démocratie locale participative et totalement renouvelée, puisque dans l'ensemble des candidats, je vais déjà trop vite, des candidats qui font partie de notre liste, il n'y a aujourd'hui que 3 conseillers municipaux sortants, et le reste de l'équipe est évidemment issu du collectif citoyen qui m'a désigné pour porter cette liste. Enfin, Anne-Claire Frémont, tête de liste Les Clés-sous-Bois, c'est vous, membre de la majorité municipale depuis 2001. Vous êtes actuellement adjointe en charge de l'éducation soutenue par La République En Marche personnellement et le Parti animaliste. Vous bénéficiez aussi de l'appui du maire actuel, Véronique Cottet-Millard. Pourquoi voulez-vous la remplacer ? Pourquoi les Clésiens doivent-ils voter pour vous ? Alors, si vous le permettez, avant de répondre à cette question, je vais me présenter.
J'ai 55 ans, j'ai 2 enfants, deux grands garçons de bientôt 18 et 21 ans. Et d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, mon jeune fils de 18 ans votera pour la première fois aux élections municipales le 15 mars. Je suis également sapeur-pompier depuis 35 ans. Et aider, porter secours, l'attention, l'intérêt que je porte aux autres font partie de mon ADN. Je suis également, comme vous l'avez dit, adjointe au maire depuis 2 mandats. Je porte et j'assume pleinement toutes ces années passées aux côtés de Véronique Cottet-Millard. Et oui, je me présente aujourd'hui en tant que candidate avec une équipe constituée de clésiens et clésiennes de tous les quartiers, de toutes les générations, de sensibilités différentes. Et ayant tous la même envie, la même ambition, c'est porter l'intérêt général de notre ville. Et je suis extrêmement fière de conduire une liste aujourd'hui soutenue par Véronique Cottet-Millard, en effet, maire sortante et conseillère régionale UDI. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu pour beaucoup à cette question. Et en plus j'en ai l'envie. J'en ai l'envie, j'aime les gens, j'aime ma ville, j'aime tous les quartiers. Voilà, les présentations sont faites. Merci à vous 4. Avant de passer aux différentes thématiques de ce débat, je vous propose de regarder ce sujet de la rédaction de TV78 qui pose quelques éléments de cadrage et majeurs aux Clés-sous-Bois pour ces élections, un sujet de Manon Varaldo. Que deviendra l'ancienne halle du marché communal, une des questions d'aménagement de la ville? Après la réhabilitation des écoles, place à la problématique de sécurité aux abords, mais aussi dans la ville, faut-il poursuivre le déploiement de la vidéoprotection? Les objectifs de logements sociaux ne sont pas encore totalement remplis dans la commune. Il est de 24,6% pour un objectif fixé par la loi de 25% d'ici 2025. Les 0,4% représentent une cinquantaine de logements aux Clés-sous-Bois. Des futurs logements vont sortir de terre en 2021. Autre enjeu, un manque de stationnement dans le centre-ville mais aussi autour de l'espace socio-culturel Philippe Noiret. Beaucoup sont devenus payants. Même problématique aux alentours du centre commercial One Nation qui possède la plus grande parapharmacie outlet de France où la circulation est dense. Le centre devra faire face à la future concurrence du centre commercial Open Sky à Plaisir. A contrario, les Clésiens espèrent des embauches avec l'ouverture de ce centre Open Sky prévu pour avril 2020. Autre chantier, le centre de recherche et développement en Datos devrait se conclure à l'été 2020. Leur mission, l'innovation dans le domaine de l'ordinateur quantique et de la cybersécurité. 100 emplois seront créés. Enfin, une crainte pour les habitants, la diminution du nombre de praticiens et les départs en retraite non remplacés. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire est souhaitée pour pallier cette pénurie de médecins. Voilà pour les enjeux. Première thématique de ce débat, pas évoqué forcément directement dans ce sujet. L'environnement, les Clés-sous-Bois, près de 18 000 habitants, dispose de plusieurs espaces verts, notamment dans sa partie sud. Elle est aussi entourée de terrains agricoles au nord et à l'est. Évidemment, l'environnement est un sujet systémique, mobilité, développement économique, urbanisme. Libre à vous de vous positionner sur ce thème et de dire aux téléspectateurs et aux Clésiens ce qui vous importe le plus pour l'environnement local. Stéphanie Jamin, du fait des temps de parole, vous allez débuter, vous prévoyez de dévoiler vos premières mesures demain, lundi 10 février. Nous sommes le 9, donc le suspense est total. Vous avez tout de même indiqué vouloir soutenir un développement vraiment durable. Qu'est-ce qu'un développement vraiment durable ? Alors déjà, je tiens à rappeler que le développement durable ne se résume pas qu'à l'écologie. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, mais je suis tout à fait consciente du fait que le développement durable regroupe plusieurs thématiques. Nous avons utilisé le terme de développement réellement durable puisque depuis quelques années, il y a quand même des aberrations qui se sont produites au Clé avec un certain nombre de suppressions d'espaces verts ou d'espaces verts qui sont en cours d'être supprimés. Je parle notamment du centre de loisirs des Bruyères qui est pour moi une thématique très, très, très chère à mon cœur puisque j'ai fait partie de l'association qui l'a défendu, qui le défend encore. Donc je pense que c'est important d'avoir une vraie politique du développement durable avec 3 grands axes que nous privilégions, c'est-à-dire la végétalisation des espaces publics. Ça passe par les îlots de fraîcheur dans les cours, mais également les jardins partagés, récupérer l'espace public. Également au niveau des bâtiments publics, il y a tout un travail à faire sur les économies d'énergie, faire un audit énergétique tout simplement. On peut le faire avec des partenariats d'écoles, enfin il y a plein de choses à faire. Et pour finir, il y a les mobilités douces qui sont effectivement à privilégier. On voit bien au Clé qu'il y a des efforts qui ont été faits avec certaines pistes cyclables, mais qui ne sont malheureusement pas entretenues.
et des travaux qui ont été faits très récemment sur l'avenue Jules Ferry, pour ne citer qu'elle, et il n'y a pas d'aménagement sur les pistes cyclables qui ont été faites. Donc c'est un peu dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces 3 thématiques et nous voulons nous engager là-dedans. Philippe Guiguen, libre à vous éventuellement de répondre, puisque vous êtes issu de la majorité sortante. Vous, selon vos propositions, j'ai noté développer des jardins partagés. Je suppose que vous avez d'autres idées, ambitions pour... Notre programme sera dévoilé dans une dizaine de jours. Sur les thématiques évoquées par ma collègue ici présente, je ne peux qu'abonder. Le développement durable, ça n'est pas un mot, c'est un ensemble de thématiques. C'est une thématique sur la mobilité, c'est une thématique sur l'énergie, c'est une thématique sur la végétalisation. Nous proposerons un certain nombre d'exemples concrets lors de notre programme définitif. Les clés sous bois, il y a le terme bois. Nous savons très bien qu'au niveau de la commune aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espaces où nous pourrons revégétaliser, aussi bien des espaces qui sont des délaissés que comme des espaces qui ont déjà été imperméabilisés. Pour ce qui est de la thématique de l'espace des bruyères, effectivement, l'espace des bruyères, il y a une décision qui nous a été proposée par Madame le maire. L'espace des bruyères, juste préciser l'ancien centre de loisirs. L'ancien centre des bruyères. Il y a une proposition qui a été faite par Madame le maire de ne pas continuer sur cette position initiale. Moi, personnellement, dans la mesure où les services étaient toujours rendus vis-à-vis des Clésiens, bien entendu, je ne m'y suis pas opposé. Néanmoins, suite à un certain nombre de réactions, nous avons pu, dans le cadre du projet définitif qui va être proposé de la résidence pour personnes âgées, d'arriver à obtenir un espace vert de près de 800 mètres carrés qui viendra compenser une partie de l'espace initial. Nicolas Hu, sur l'environnement, le développement durable local et aussi peut-être sur les bruyères, quelles sont vos propositions? Libre à vous aussi de vous interpeller et de répondre. Oui, je suis un peu surpris de ce qui vient d'être énoncé par M. Guiguen sur le fait qu'il ne semblait pas être d'accord avec Mme le maire, alors que tout le monde a voté toutes les décisions, toutes les délibérations qui ont été prises pour la destruction du centre de loisirs des Bruyères, sur lequel moi je m'oppose depuis évidemment 2015. Il y a eu d'ailleurs une très large mobilisation de la population, puisque 2500 personnes nous ont suivis et ont rejoint une pétition que nous avions lancée pour précisément maintenir ce centre de loisirs des Bruyères, en tout cas cet espace vert en centre-ville. Je rappelle que le parc des Bruyères, c'est quand même 7000 m² en plein cœur de ville. C'est aujourd'hui une position totalement anachronique par rapport à ce que l'on peut connaître par ailleurs et dans d'autres communes que la ville. Ça fait partie de votre projet sur le développement durable, tout à fait. Le centre des Bruyères, nous le sauvegarderons. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité pour que la résidence senior s'installe de manière définitive. Nous avons encore la possibilité de revenir derrière. Et pour nous, il est essentiel que ce centre, en tout cas cet espace en plein centre-ville, en plein cœur de ville, soit maintenu. Sur le développement durable, il y a 4 thèmes, nous, qui évidemment nous tiennent à cœur et qu'il faut que l'on mette en avant sur les clés sous bois. Les circulations douces, l'économie circulaire, et bien entendu aussi tout ce qui relève de plans énergétiques qui pour nous sont essentiels à mettre en œuvre au sein de la ville. On va laisser s'exprimer Anne-Claire Frémont sur ce sujet aussi. Vous pourrez reprendre la parole et effectivement Philippe Guiguen ensuite pour qu'on ait déjà fait un tour de table. Vous êtes quelque part visé puisque soutenu par la maire sortante. Quels sont vos projets aussi sur le développement durable? J'ai pu lire que vous souhaitiez aussi développer les circulations douces. Tout à fait. Alors moi, je préfère parler de respect de l'environnement plutôt que développement durable, surtout à échelle locale. Il est vrai que le respect de l'environnement touche, moi je dirais, toutes les thématiques. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous les Clésiens et Clésiennes. C'est également l'affaire de nous, des services publics, de nous améliorer pleinement dans, en effet, le respect de l'environnement. Pour ça, nos possibilités sont nombreuses, parce que c'est vrai qu'il y a 6 ans, moi, le dernier mandat, personne ne parlait respect d'environnement à part les partis écologistes. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est vrai que je pense que ça va être un gros enjeu des 6 années à venir, et tout le monde est prêt à faire des efforts, parce que, en effet, il est temps. Voilà. Pour parler des bruyères, je connais bien, c'est ma délégation.
j'assume pleinement le choix que nous avons fait. Pourquoi ? Centre de loisirs fermé en 2015, je recadre le Pas débat. fermé, déplacé. Déplacé. Mais le site, l'ancien site fermé, en tout cas. Tout à fait. Et j'assume pleinement, je vais essayer de vous expliquer très rapidement pourquoi. Nous avions un centre de loisirs, les Bruyères, qui était essentiellement occupé par les enfants pendant les vacances, avec une baisse drastique de l'occupation, puisqu'à la fin, on était à environ 50 enfants qui fréquentaient le centre par jour. À côté de ça, nous avions 12 écoles, dont 11 qu'il fallait réhabiliter, mettre aux normes personnes à mobilité réduite. Donc, 5 millions d'euros pour 50 enfants ou 5 millions d'euros pour 2000 enfants qui fréquentent les écoles aujourd'hui, avec en plus des écoles à moitié vides, je pense que c'était de notre responsabilité d'élus de changer d'orientation. C'est la raison pour laquelle, avec ces 5 millions d'euros, nous avons commencé à réhabiliter les écoles et à les mettre en accès PMR et également fait un centre de loisirs dans une école à moitié vide, adapté au rythme de l'enfant d'aujourd'hui. Philippe Guiguen, puisque vous souhaitiez réagir quand Nicolas Hu prenait la parole. Uniquement une réaction, je n'avais pas été contre la position de Madame le maire. J'avais approuvé cette position dans la mesure où il y avait un transfert de services et dans la mesure où les dispositions financières que je permettais d'amener pour réhabiliter les écoles étaient utilisées dans les écoles, c'est-à-dire l'équivalent de 5 millions d'euros. En tout cas, le centre de loisirs des Bruyères est un sujet majeur. Stéphanie Jamin, on va se focaliser un peu sur ce sujet directement. C'est un sujet qui est très important. Moi, j'aurais deux questions à poser. C'est la première, ça va être la question de l'engagement. Parce qu'effectivement, tout ce que vous dites sur le développement durable, le respect de l'environnement, je l'entends, je le comprends, je le partage. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais ça fait 18 ans que vous n'avez rien fait en fait, dans cette logique-là. Quand je prends l'exemple devant l'église où on a supprimé les arbres, devant la salle paroissiale où il y avait du gazon et on l'a enlevé pour faire un parking qui est maintenant bétonné. Les pots dans la rue Henri Proulx où les arbres sont dans des pots en fait. Enfin, il y a plein de choses qui me posent question. Donc moi j'ai envie effectivement de vous écouter, de vous faire confiance, mais néanmoins il y a cette première chose. Est-ce que vous reviendriez, vous, sur le projet ? Je crois que le terrain a été vendu. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière et de faire un autre projet ? Alors, pour l'instant, effectivement, il y a une promesse de vente. Détrompez-moi si j'ai faux, mais effectivement, il y a une promesse de vente qui a été signée, qui doit être libre de tout recours. Actuellement, il y a un recours qui est fait par l'association dont je suis la trésorière. Et effectivement, notre objectif, c'est de faire casser ce permis de construire. Nicolas Hu, vous aussi, c'est votre position sur ce centre de loisirs ? Bien sûr, c'est ma position et elle n'a pas varié depuis 2015. Ce n'est pas uniquement le centre de loisirs, c'est justement cette respiration que nous avons en centre-ville de 7000 m² qu'il me paraît indispensable de pouvoir préserver avec d'autres projets à l'intérieur. Il y a peut-être des sujets à revoir sur la question du centre et du mode de garde des enfants à l'intérieur de ce centre en matière de centre de loisirs. On peut imaginer un lieu intergénérationnel qui permette à toutes les générations de pouvoir rentrer dans ce centre et dans cet espace verdoyant. Et il me semble, moi, aujourd'hui, qu'il est nécessaire, puisque nous sommes aujourd'hui dans une volonté justement de transition et de passer à une transition écologique et climatique, de garder cet espace naturel en plein cœur de ville et surtout de pouvoir revégétaliser tout ce qui est imperméabilisé aujourd'hui et ce qui peut l'être, notamment les cours d'école pour une partie d'entre elles. On va continuer quelques secondes sur ce centre de loisirs, puisque visiblement c'est un sujet très important pour vous et pour les Clésiens. Juste une question d'ordre technique. Pensez à vous reculer pour pas que la caméra cache Nicolas Hu. Voilà, parfait. Merci beaucoup. C'est une question technique, je suis désolé. Du coup, Philippe Guiguen, puisque vous avez un peu de retard sur le temps de parole, si vous souhaitiez ajouter des éléments là-dessus. Je vais juste répondre à votre remarque. Je ne vous suis pas tout à fait dans votre remarque parce que nous avons une adjointe au développement durable depuis déjà 2 mandats. Nous avons mis en place la semaine du développement durable depuis déjà 2 mandats. Nous avons été en avance sur tout ce qui est zéro phyto depuis 3 ans au niveau de la commune. Nous avons déjà
prévu un certain nombre d'études pour passer sur du photovoltaïque sur un certain nombre de bâtiments. Nous avons commencé à accroître le parc de véhicules électriques. Donc, où je vous suis, c'est que la situation d'il y a 15 ans n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, mais notre volonté, nous l'avons déjà et il faudra rester dans une volonté incitative. Anne-Claire Frémont, très, très rapidement, et ensuite on change de sujet parce qu'on arrive presque à la moitié de cette émission. Il y a d'autres thématiques à aborder sur ce sujet, mais très rapidement, s'il vous plaît. En effet, pour terminer, déjà, poumon vert de la ville, moi je pense que c'est comme ce terrain-là n'est pas le poumon vert de la ville. Nous avons une forêt, nous avons un parc de Diane, nous avons un parc Carillon qui sont, je pense, les poumons verts de la ville. Après, qu'est-ce que nous avons fait à la place de ce projet-là devrait être construite un foyer logement pour les personnes âgées qui est très attendu. 110 logements, visiblement. Oui, qui est très attendu par les personnes âgées, qui sont encore indépendantes, qui vont être en plein centre-ville, avec possibilité d'aller partout à pied. Et également, nous avons tout de même gardé un parc arboré qui va permettre, j'espère, de faire tout un tas de projets intergénérationnels. Stéphanie Jamin, excusez-moi, très rapidement, mais vraiment très rapidement, Non, il faut qu'on passe à un autre sujet. Oui, non, mais effectivement, on parlera du problème de l'engagement et de la confiance, puisqu'effectivement, ça faisait partie des promesses de campagne de 2014, cette rénovation du centre de loisirs des Bruyères, mais je pense que ça pourra être évoqué après sur la démocratie. Néanmoins, je voudrais juste poser la question de cette résidence senior qui reste finalement une résidence service. Voilà, c'est tout. On pourra, vous pourrez peut-être vous répondre via Internet, réseaux sociaux, et puis les Clésiens pourront se rendre dans vos réunions publiques pour avoir peut-être plus d'éléments sur ce sujet. Puisqu'on parlait des seniors, une thématique qui les concerne au premier plan, c'est la santé. Dans ce débat qui est diffusé sur TV 78 et Radio Sensation, sujet de préoccupation, et effectivement du fait du vieillissement de la population, mais des praticiens aussi, de l'évolution du métier, des pratiques. La ville des Clés-sous-Bois a perdu près de 40% de ses généralistes en 10 ans, selon des données de l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France. Ils sont 8 aujourd'hui sur la commune d'Île-de-France, sur la commune des Clés-sous-Bois, et 88% de ces médecins ont plus de 55 ans. Voilà les éléments de cadrage. Que faire alors pour attirer les plus jeunes médecins et répondre aux besoins de la population qui vieillit? Stéphanie Jamin, vous avez la parole sur le sujet. Alors effectivement, je rejoins les trois personnes qui sont autour de cette table sur la partie maison médicale. Néanmoins, je pense que ce n'est pas la solution à tout, puisqu'il faut attirer dans un premier temps les praticiens et non pas décider au niveau de la mairie qu'il faut une maison médicale. Parce que comme on le voit à Plaisir, ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez une maison médicale et il manque de médecins et ils en recherchent. Donc je pense qu'il faut surtout travailler avec les associations de médecins, travailler avec la communauté de communes de Saint-Quentin qui propose beaucoup de choses et concerter les médecins à ce sujet. Néanmoins, je sais que c'est effectivement un gros problème puisque vous n'avez que 8 généralistes et un seul kiné pour une population de de plus de 18 000 habitants. Nicolas Hull, vous êtes aussi, vous, favorable à la création d'une maison de santé? Tout à fait, oui. Nous le portons dans le projet que nous avons présenté donc, il y a quelques jours maintenant. La création d'une maison de santé est évidemment nécessaire sur la commune. Et je note d'ailleurs qu'il y a eu un réel manque d'anticipation de la part de la majorité sortante, puisque ce problème est connu, comme vous le rappeliez tout à l'heure, depuis quelques années maintenant, qu'il y a eu un plan départemental qui a été proposé en 2017 avec le financement de maisons de santé. Nous n'avons pas, en tout cas la majorité sortante n'a pas souhaité s'inclure dans ce projet. Il y a eu un déblocage de fonds de la part de l'assurance maladie de plus de 35 millions d'euros pour pouvoir financer ces maisons de santé et pour pouvoir financer le fonctionnement de ces maisons de santé. La ville, évidemment, n'ayant pas de maison de santé, n'a pas pu y prétendre. Aujourd'hui, il est nécessaire, évidemment, de pouvoir résorber ce départ et cette carence que nous connaissons sur la ville en termes de santé, en créant une maison de santé qui peut être, évidemment, une maison de santé en lien avec l'ensemble des praticiens que nous connaissons sur la commune et qui peuvent justement travailler à garnir, entre guillemets, cette maison. Votre temps de parole s'envole un petit peu, c'est juste pour vous le dire pour la suite de l'émission. Mais c'est un sujet important. C'est un sujet majeur, effectivement, oui. Pour les Clés-sous-Bois et pour l'Île-de-France en général. Pour l'Île-de-France en général. Et donc, il faut être vraiment assez proactif sur ce sujet-là, ce que n'a pas été la majorité sortante. Et donc, il y a des possibilités pour pouvoir travailler sur cette maison de santé avec la fac de médecine de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, bien entendu, les mutuelles qui interviennent sur ce sujet-là
et pourquoi pas donc travailler sur aussi un centre de soins mutualiste. Anne-Claire Frémont, vous proposez aussi une maison de santé et puis une mutuelle municipale pour les plus fragiles. Ce sont certaines de vos propositions. Exactement. Nous proposons une maison de santé pluridisciplinaire parce que vous disiez que nous allions bientôt manquer de médecins, certes dans quelques années, mais nous manquons également foncièrement de paramédicaux aujourd'hui. Donc il est important de voir à échelle ville. Qui peut le mieux voir à échelle ville, et c'est ce que nous proposons, c'est créer un conseil de santé avec les médicaux et paramédicaux sur la ville, puisque eux, mieux que n'importe qui, peuvent nous dire les besoins de notre ville et nous dire comment y arriver. Donc travailler avec eux, en effet, sur un cahier des charges qui nous permette de proposer une maison pluridisciplinaire de santé attractive à nos futurs médecins et paramédicaux. Et à côté de ça, en effet, nous avons une université à Saint-Quentin avec laquelle, bien évidemment, il va falloir travailler. Philippe Guiguen, sur ce sujet. Je vais être synthétique parce que dès le mois de juin, vous avez du temps de parole. Oui, dès le mois de juin, nous avons proposé une maison pluridisciplinaire de santé. Qui dit pluridisciplinaire dit effectivement médecins aussi bien généralistes que spécialistes, mais aussi paramédicaux. Au niveau des médecins, je n'exclus pas même d'embaucher des médecins au niveau de la municipalité. J'ai été en contact avec un adjoint au maire d'une ville proche qui a municipalisé un certain nombre de médecins, et on sait très bien qu'au niveau du coût financier, ça peut être neutre au niveau de l'embauche de ces médecins. Il sera nécessaire de travailler avec des partenaires comme Saint-Quentin-en-Yvelines, comme l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, comme effectivement l'université, je suis délégué aux universités, et nous avons en prévision un hôpital du futur au niveau de Saint-Quentin. Donc nous aurons les possibilités de travailler avec cet hôpital de futur. Et j'ai déjà pris acte avec un certain nombre de professionnels de santé de la commune, aussi bien des médecins que des paramédicaux, que pharmaciens, pour créer justement un comité local de professionnels de santé de la commune. Stéphanie Jamin, est-ce que vous souhaitiez encore rebondir sur cette thématique de la santé? Vous avez un peu de temps ou on peut passer à une autre thématique? Non, mais j'aimerais juste effectivement... je suis assez interpellée parce que je partage... effectivement, on en arrive tous à la conclusion qu'il y a un problème de pénurie de médecins. C'est un fait. Néanmoins, j'ai l'impression que rien n'a été fait ces dernières années, en fait, par rapport à ça. Et j'aimerais juste avoir une explication, si c'est possible. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on va pouvoir changer les choses, alors qu'avant, ce n'était pas possible? Philippe Guiguen, vous semblez être interpellé. Je vais faire, ou ma collègue, nous faisons partie de la même majorité. Parce que c'était selon l'axe regard. Voilà. C'est un peu plus difficile de se tourner vers Madame Frémont. Voilà. Mais Tout simplement parce que aujourd'hui, il va y avoir les moyens pour essayer d'avoir des partenaires pour répondre à cette question. Au niveau des locaux, je sais qu'au niveau de la commune, nous avons acquis un bâtiment qui est la sécurité sociale, avec 3 plateaux de 300 mètres carrés, 900 mètres carrés. Donc nous avons les moyens, effectivement, au niveau matériel de le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut effectivement, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, aller chercher tous ces médecins ainsi que les paramédicaux. On va poursuivre ce débat du premier tour des élections municipales pour la ville des Clés-sous-Bois avec la thématique de la sécurité, un sujet que la plupart d'entre vous mentionnent dans leurs programmes respectifs, avec tout de même en filigrane un problème de recrutement, on le sait, sur le territoire d'agents municipaux. Anne-Claire Frémont, vous êtes, favorable au déploiement de la vidéosurveillance pour la sécurité et aussi la mutualisation pour parvenir à une police intercommunale? Alors, je suis favorable à continuer à déployer la vidéoprotection sur la ville. Il est vrai que la sécurité, en effet, c'est un gros domaine. C'est normalement un point qui dépend, qui est de compétence de l'État. On se rend compte aujourd'hui que l'État n'est plus en mesure d'assurer une police nationale constante sur notre ville. Donc je pense que c'est de notre responsabilité, en effet, d'assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. Avec 2 axes. En effet, déployer et se donner les moyens de déployer une police municipale de proximité et à côté de ça, travailler avec les villes voisines de façon à mutualiser une police intercommunale.
Nicolas Hu, vous souhaitez, je vous cite, pour une sécurité efficace et effective, créer notamment une police de sécurité du quotidien. Est-ce que c'est différent de la police municipale ? Tout à fait, puisque comme le rappelle Madame Frémont, pour moi, la sécurité, en tout cas les missions des forces de police, c'est un sujet régalien. La police de sécurité du quotidien, c'est une police de sécurité qui est menée et dont les missions sont portées justement par la police nationale. Nous savons, et c'est un peu surprenant que vous interveniez sur le fait qu'il y ait aujourd'hui une pénurie, semble-t-il, de policiers sur le territoire national, puisque le ministre de l'Intérieur a indiqué il y a un an maintenant qu'à la fin du quinquennat, il y aurait 10 000 agents de forces de police, policiers nationaux ou gendarmes supplémentaires. Donc il faut impérativement que notre commune se mobilise et se mobilise avec les 3 communes alentours, Villepreux et Plaisir, parce que pour moi il n'y a pas simplement à créer une police ou intercommunale ou mutualisée ou intercommunale avec Plaisir, mais nous sommes évidemment imbriqués les unes dans les autres avec Villepreux. Donc il est important que nous ayons une même axe de réflexion sur ce sujet-là et que nous nous mobilisions tous pour mettre en place une police de sécurité du quotidien qui intervienne sur nos 3 communes et sur les quartiers qui nécessitent notre présence. Stéphanie Jamin, sur cette question de la sécurité, alors je vous le précise, vous avez un peu de retard sur le temps de parole, donc libre à vous de pouvoir déployer vos arguments. Donc effectivement, moi la première chose que je veux rappeler, c'est que la municipalité a un rôle dans la prévention au niveau de la sécurité, contrairement à la police nationale qui est dans la répression. Donc la vidéosurveillance, on a une centaine de caméras au Clé-sous-Bois, je ne pense pas que finalement ce soit suffisant. Moi je crois beaucoup effectivement à la police municipale, donner des moyens à cette police municipale, lui redéfinir ses missions. Également, pour tendre vers quoi, par exemple ? Avoir déjà plus d'effectifs, d'avoir des personnes qui ont la possibilité de faire plus de rondes, d'avoir une vraie proximité avec la population, avoir des gens qui peuvent se déplacer notamment avec des vélos ou à pied, puisque finalement les Clétiens sont en demande de personnes, de policiers municipaux qui puissent facilement identifier et auxquels ils peuvent se poser des questions et se référer. Autre chose sur le domaine de la sécurité, il y a le Conseil de prévention de la délinquance qui, je pense, est à réactiver et il faut vraiment travailler avec. La mairie a son rôle à jouer dedans et on peut mettre en place beaucoup de choses. C'est un gros sujet. Voilà ce que je peux vous dire sur la sécurité. Après, il y a aussi, il ne faut pas oublier non plus, on parle de la sécurité, de tout ce qui peut se passer, mais il y a aussi les victimes. Et nous, on a envie de proposer aux victimes un accompagnement quand elles sont victimes de cambriolage ou d'agression, de leur donner des informations au niveau des associations. Philippe Diguen, sur cette thématique de la sécurité. Effectivement, sans oublier la prévention, mais là nous sommes en train de parler de la sécurité, un certain nombre de propositions concrètes, relancer le CLSPD que Madame le maire n'a pas Relancez-le, excusez-moi. Le CLSPD, c'est-à-dire le comité local de sécurité de la prévention de la délinquance. Je me permets juste, c'est ce que je viens de oui, dénoncer. mais c'est pas par rapport à vous. C'est pas le même thème. C'est pas par rapport à vous. Voilà. Vous êtes d'accord ? Nous sommes d'accord. Il faut continuer à accroître la vidéosurveillance. Nous avons 95 caméras, essentiellement focalisées sur les bâtiments. Est-ce qu'il y a un chiffre à atteindre, par exemple, précisément, selon vous ? Moi, compte tenu des coûts qui sont modérés maintenant pour la vidéosurveillance, on peut très bien augmenter de 30 ou 40% le nombre de caméras. Il faut modifier, tout en restant avec des effectifs budgétairement compatibles, les horaires de la police municipale. Nous avons aujourd'hui 6 policiers municipaux, nous en avons budgété 7. Et enfin, il faut essayer aussi d'attirer la conscience des habitants en appartenant à des associations type voisins vigilants, de manière à ce que tout le monde ait conscience de la notion de sécurité au quotidien. Alors Nicolas Hu, vous souhaitiez réagir, vous êtes en avance sur le temps de parole, oui. Donc pour que vous sachiez pour la suite du débat. Oui, merci. C'est important parce que vous m'avez lancé sur la question de la sécurité, mais la question de la sécurité, c'est un triptyque que je déployais tout à l'heure, prévenir, agir, sanctionner. Et la question de la prévention est évidemment très importante et est au cœur de notre projet, avec la mise en place de médiateurs sociaux et de correspondants de nuit, puisque nous savons que c'est aussi en nuit et en soirée que beaucoup d'incivilités peuvent se produire et qu'il est important qu'il y ait un lien entre les habitants et la police via la médiation sociale. Sur la vidéosurveillance, une dernière chose, elle a atteint ses limites. Une étude scientifique
démontrent que seuls 1 à 3% des incivilités sont réglées via la vidéosurveillance. Je pense que la présence humaine ne remplacera jamais, je vous coupe la ne sera parole. jamais remplacée par la On a pu vidéosurveillance. comprendre, c'est juste parce que vous avez par exemple 2 minutes 10 d'avance sur Anne-Claire Frémont qui souhaite peut-être rajouter quelque chose sur la sécurité. Oui. Je vous ai dit en effet tout à l'heure que nous étions tous acteurs de l'environnement. Je pense que nous sommes également tous acteurs de la sécurité. Entre autres, en effet, avec ce dispositif type voisin vigilant, où nous pouvons tous être acteurs de la sécurité et même bien plus. Et la prévention aussi a son rôle, bien évidemment. En tant que sapeur-pompier, j'ai été amenée à mettre des actions en place dans le sens de la prévention très tôt au sein des écoles, et on se rend compte que c'est très efficace. Et moi, je crois foncièrement à ces actions de prévention de la police, des pompiers, des acteurs de la sécurité, afin qu'ils soient connus de tous. On va passer à la thématique de la démocratie locale, notamment. C'est un sujet qui est évoqué aussi là par l'ensemble des candidats au Clé-sous-Bois et dans l'ensemble des communes. Il y aura un nouveau maire au Clé-sous-Bois. Alors comment faire vivre cette démocratie locale? Comment rapprocher aussi les citoyens des élus, même si le maire est apprécié généralement des citoyens? On voit bien qu'il y a un gouffre qui est en train de se créer entre élus et citoyens. Philippe Guiguen, vos propositions sur la démocratie locale? Alors, nos propositions ont déjà été énoncées en partie dès le mois de juin 2019. Premièrement, nous mettrons en place un conseiller municipal délégué justement au comité de quartier de manière à être sur la proximité des Clésiens, ce qui n'a pas eu lieu durant ce mandat. Nous aurons des comités de quartier par quartier parce que les problématiques des quartiers ne sont pas les mêmes. Nous doterons chacun des quartiers d'un budget d'investissement de manière à les responsabiliser parce que les Clésiennes et Clésiens sont d'autant plus acteurs qui sont responsabilisés. Nous souhaitons donner aussi maintenant un temps de parole après le conseil municipal aux Clésiennes et Clésiens, ce qui n'avait pas pu être fait actuellement. Et il faut, sur tout ce qui est les projets structurants de la commune, faire une avancée régulière vis-à-vis de la population. Et enfin, si malheureusement un jour, compte tenu des difficultés financières, il y avait nécessité d'accroître la pression fiscale, là, personnellement, je m'engage à ce que ça soit fait par voie consultative auprès de la population. Anne-Claire Frémont, sur cette question de la démocratie locale? Moi, je dirais que fait partie de la démocratie locale le mieux vivre ensemble. Et c'est vrai que c'est ce que souhaitent les Clésiens, parce que, et je pense d'ailleurs c'est un petit peu national, les élus sont aujourd'hui trop éloignés de tous. Et il faut se rapprocher. Alors, les moyens de se rapprocher, c'est tout bête, c'est une application que nous n'avons pas aujourd'hui, qui va permettre aux Clésiennes et Clésiens de dialoguer directement avec les services de la ville et les élus. Mais c'est aussi, je pense, beaucoup plus de communication. Parce que lorsqu'on met des projets en place, il faut les faire connaître, les expliquer. Et pour ça, il faut communiquer. Et également, moi, je crois foncièrement, en effet, à la mise en place d'un conseil de ville intergénérationnel, où tout jeune, l'enfant pourra participer, avec un budget participatif. Je pense que c'est ça, avec un pouvoir. Je pense que c'est ça la démocratie locale. Stéphanie Jamin, c'est l'un des points sur lesquels vous insistez le plus dans ce début de campagne. Quelles sont vos propositions sur cette thématique? Alors, sur la démocratie participative, nous, notre objectif, finalement, c'est de redonner confiance aux Clésiens, qu'ils voient de la transparence dans la gestion de notre ville, puisqu'effectivement, les gens ont besoin d'avoir de l'information, de connaître ce qui se passe dans leur ville, ce qui leur manquait quand même ces dernières années. Donc en fait, on a envie de leur proposer deux choses, c'est-à-dire de pouvoir assister aux conseils municipaux et d'avoir un temps d'échange en début de conseil municipal pour ne pas les bloquer pendant des heures à assister au débat. Également leur donner l'ordre du jour en amont pour qu'ils puissent s'intéresser, parce que ça c'est important, parce qu'aller à un conseil municipal quand vous ne savez pas ce qui se passe, c'est compliqué. Nous souhaitons également tenir nos engagements. Quand on s'engage à faire quelque chose, on veut travailler dessus. On veut également les associer.
Non, Nicolas Hue s'est retourné sur son temps de parole, il a vu qu'il n'avait pas pris la parole encore et pourtant vous êtes devant. Donc allez-y, Stéphanie Jamin. On peut également les associer de manière régulière sur des projets importants comme les ventes de biens immobiliers ou sur des sujets particuliers comme les horaires d'accueil, les menus de la cantine. Donc on veut vraiment les remettre au cœur du débat. Et la deuxième chose, quand on parle de démocratie participative dans notre liste, on a envie de travailler avec l'opposition. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et on veut travailler avec l'opposition et ça passe par plusieurs choses, notamment le fait de donner la présidence d'une commission obligatoire à l'opposition. Ce sera la commission d'appel d'offres. Preuve qu'on a envie vraiment de concerter et de travailler ensemble. Nicolas Hue, vous aurez du coup peu la parole sur le sujet pour qu'on puisse respecter les temps de parole un maximum. Je comprends, mais pourtant c'est un sujet important. C'est pour ça que je vous ai, pendant tout le long du débat, rappelé à l'ordre. Tout à fait. Non, mais moi je suis assez surpris et en même temps ravi que tout d'un coup les deux membres de la majorité sortante soient convertis à la démocratie locale et la démocratie participative notamment, puisque c'est des sujets qui n'ont pas forcément été suivis d'effet ces dernières années et depuis 19 ans maintenant. Je prenais juste un exemple tout à l'heure qui était justement la volonté de concertation des Clésiens sur des projets structurants comme le centre de loisirs des Bruyères et la halle du marché qui avait réuni plus de 2500 personnes pour pouvoir entamer une concertation avec les élus. Ça n'a pas été possible. Je suis surpris et ravi de voir que cela change dans l'esprit des élus sortants. Et pour moi, il est important évidemment que les Clésiens reprennent la parole et la concertation soit de mise au sein de la commune avec notamment des votations citoyennes sur des grands projets structurants. Merci. Il nous reste un quart d'heure d'émission avant de passer à la conclusion. On va pouvoir aborder, mais du coup très très rapidement, cette thématique même qui est importante qu'est l'urbanisme. J'avais espéré, en tout cas préparé, pour qu'on puisse parler du centre des loisirs des Bruyères, chose déjà faite. Du coup, je voulais vous poser à chacun une simple question. Est-ce que moratoire ou pas sur la construction des logements et très rapidement avoir votre avis sur la construction de nouveaux logements ou pas au Clé-sous-Bois, Anne-Claire Frémont, sur cette question-là précise pour qu'on puisse passer à la conclusion, s'il vous plaît. Mais moi, je vais vous donner 2 chiffres précis. En 1982, il y avait 17 000 habitants au Clé-sous-Bois. En 2017, on en a 17 600. Ça répond au fait que par les bétons constructions aujourd'hui, c'est jouer avec la peur. On a la grande chance au Clé-sous-Bois d'être entre 2 villes et entouré d'un bois. Donc on ne pourra pas exploser, on ne pourra pas s'étendre. Donc la question ne se pose pas pour vous? Donc la question ne se pose pas, il y a juste un point, c'est qu'il faut très rapidement que nous arrivions aux 25% de logements sociaux que l'on nous demande et nous souhaitons y arriver dès 2022. Il en manque très peu, nous en avons 24,6. C'était dit aussi dans le sujet. Voilà, donc il nous en manque très peu et c'est notre premier objectif et du logement social dans tous les quartiers, dans tous les projets. Stéphanie Jamin, sur la construction de nouveaux logements ou pas Alors je rejoins effectivement Madame Frémont, il faut bien effectivement accueillir cette nouvelle population et ces nouveaux Clésiens, donc on n'est pas du tout contre le fait de construire de nouveaux logements. Néanmoins, nous ce qu'on veut c'est reprendre la maîtrise de notre aménagement en ayant vraiment défini une vraie stratégie et travailler avec les promoteurs et non pas l'inverse. Si on doit être très synthétique, c'est reprendre des clés de notre aménagement tout simplement. Nicolas Hue, alors du coup très très rapidement, puisque sinon la conclusion sera très courte. Désolé, c'est pas un acharnement sur vous, c'est vraiment parce que c'est les règles auxquelles on est soumise. Je sais bien, mais justement vous parliez de moratoire, c'est nous qui l'avons proposé. Il m'apparaît aujourd'hui important de proposer un moratoire pour les nouvelles constructions à venir, parce que nous avons bétonné beaucoup la commune. Comme le rappelle Madame Frémont, ça ne suit pas les objectifs, puisque les objectifs du PLU de 2004 étaient de rajeunir la ville. Et lorsque l'on voit malgré tout, et malheureusement que malgré toutes ces constructions, nous n'arrivons pas à augmenter la population, c'est que pour le coup, il y a besoin d'un moratoire et de savoir réellement quel peut être le projet de ville que nous souhaitons et le projet de vie que nous souhaitons pour notre commune, en matière d'urbanisme notamment. Philippe Guiguen, sur cette question du logement. Très simplement, nous étions 17 000 en 2000 lorsque nous sommes arrivés. Nous sommes au dernier recensement 17 725. Mon objectif personnel et de la liste que je conduis est de ne pas dépasser les 18 000 euros tout en maîtrisant une rénovation urbaine avec notre esprit village au niveau de la commune. Au niveau des logements sociaux, 25%. Pas plus, mais le 25% avec de la qualité pour l'ensemble des logements sociaux.
Voilà, on arrive au terme de ce débat. On va passer à la conclusion. Peut-être voir vos temps de parole qui s'affichent. Vous êtes à peu près tous à 8 minutes, sauf Nicolas Hu qui aura du coup beaucoup moins de temps pour conclure. Donc, un temps de conclusion pour vous exprimer sur un sujet qui vous est cher, peut-être revenir sur un point, vous adresser aux électeurs. On prend l'ordre inverse de l'introduction. Donc Anne-Claire Frémont, vous avez 1 minute 30 pour le faire, jusqu'à 2 minutes pour cette conclusion. Alors moi, je dirais que l'humain et le vivre ensemble sont vraiment le fil rouge de nos engagements pour notre ville. Nous voulons un projet qui soit le reflet de tous les Clésiens, tous les quartiers et les attentes de tous les Clésiens. Depuis plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre des Clésiens. Nous leur avons soumis nos idées, mais surtout nous avons écouté les leurs. Et après plusieurs mois de travail, je pense que nous pouvons aujourd'hui proposer un programme qui réponde aux attentes de tous. En parallèle, je porte et j'assume pleinement le bel héritage des 3 mandats de Madame Véronique Cotté-Millard, maire sortante. Néanmoins, je ne suis pas Véronique Cotté-Millard. Je suis Anne-Claire Frémont, avec une nouvelle équipe constituée de 10 membres de la majorité actuelle et renouvelée aux 2 tiers, avec de nouveaux projets, un programme et des engagements pour les 6 années à venir. Nicolas Hu, c'est à vous, 30 secondes maximum malheureusement. Pas de souci. Pour vous. Les 15 et 22 mars prochains, les Clésiens auront un choix déterminant à effectuer pour notre commune. Les 15 et 22 mars prochains, je souhaite et je leur propose de donner un nouvel élan à notre ville. Les 15 et 22 mars prochains, je les invite à porter leur choix sur une liste qui prône la transparence, la vérité, l'ambition collective et le respect. Les 15 et 22 mars prochains, un autre projet est possible. Le 23 mars prochain, nous mettrons en place ensemble. Merci. Stéphanie Jamin, 1 minute 30 pour conclure, Oui, carte blanche. Effectivement, 1 minute 30, mais moi, effectivement, j'ai envie de m'adresser aux électeurs et de leur dire qu'effectivement, le 15 mars prochain, nous leur proposons une équipe renouvelée, un renouvellement finalement de l'équipe municipale avec un regard neuf, qui est très en phase avec les priorités du XXIe siècle, que sont le développement réellement durable et la gestion transparente. Le 15 mars, nous leur proposons une équipe compétente, à leur écoute, à l'écoute de tous, avec un cadre convivial, une ville vivante, garante du lien social. Donc le 15 mars, je vous invite à voter énergie positive, liste citoyenne et attentive. Et Philippe Guiguen, même chose, 1 minute 30 pour conclure. Alors, nos objectifs, ça sera le mieux vivre ensemble, l'intergénérationnel. En plus, nous considérons que le prochain maire devra être un maire bon gestionnaire compte tenu des difficultés des communes actuellement. Le prochain maire devra être un maire à 100% disponible, ce que je m'engage à faire. Le prochain maire devra être à l'écoute de tous ses administrés et de toutes les équipes, ce que je m'engage à faire. Le prochain maire devra être entouré d'une équipe qui aura une expérience et une compétence suffisante, ce qui est le cas avec l'équipe Les Clés avec vous 2020 qui m'a rejoint. Et le prochain maire des Clés-sous-Bois ne devra pas être isolé, car compte tenu de la situation financière des communes, il faudra travailler en partenariat et je suis très satisfait d'avoir le soutien de la communauté d'agglomération, du département et de la région, ce qui aujourd'hui pour moi est beaucoup plus important que d'avoir le soutien de l'État quand l'on voit que l'État a diminué notre DGF de plus de 40% depuis les 3 dernières années. Voilà pourquoi la liste que je conduis est, je pense, la liste adaptée pour la prochaine municipalité. Merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat du premier tour pour les élections municipales au Clés-sous-Bois. On va peut-être voir vos temps de parole s'afficher un peu d'avance du coup pour Nicolas Hu. On va essayer de rétablir effectivement ces temps de parole d'ici le premier tour des élections. Je le rappelle, le 15 mars pour choisir notamment un nouveau maire au Clés-sous-Bois. Cette émission est à revoir sur notre site internet et nos applications mobiles, aussi à réécouter sur Radio Sensation. À bientôt. Les municipales se poursuivent évidemment sur les antennes de TV, sur l'antenne de TV 78. Merci beaucoup.